Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking. C'est un mélange d'achats qui ont été faits au salon Nuance de Scrap ainsi que des commandes internet. Alors le salon Nuance de Scrap, j'en ai fait une vidéo, celle de cette année, donc en fait le salon qui a eu lieu au mois de novembre. Et puis il y a un autre salon qui se passe le 25, 26 et 27 mars. C'est en Belgique à Gosselies. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est 3 jours, donc il y a déjà une petite nocturne le vendredi. Et puis le 25 et 26, vous avez des journées complètes. Il y a la possibilité de loger dans l'hôtel. Il y a plein de choses à visiter en Belgique. Donc profitez d'organiser un petit week-end si vous habitez loin. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous en tout cas ces 3 dates-là. J'en reparlerai plus tard. Je voulais donc vous montrer des achats que j'ai faits en salon. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer ce magnifique sac. C'est un sac que j'ai acheté chez Scrap by Fleur de Lune. Alors j'ai la petite carte qui est ici. Alors, il y a des choses dont je vous ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo justement du salon, mais la vidéo du salon a été très vite faite, c'est-à-dire que j'ai été filmée le vendredi. Je voulais absolument que ça sorte le samedi matin, donc les achats, je les ai vite filmés dans le hall de l'hôtel. Donc, il y a certains articles que je vais vous remontrer un petit peu plus à l'aise, et puis il y a plein d'autres choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer puisque je les ai achetés le samedi et le dimanche. Oui, j'ai été les 3 jours. Je m'étais tellement amusée à ce salon, et puis bon, il y a un jour où j'ai filmé, un jour où j'ai papoté, un jour où j'ai fait un atelier, il faudra que je vous montre ça aussi. Et puis les 3 jours, j'ai acheté, je me suis fait plaisir et franchement, c'était top, top, top. Donc voilà, c'est une marque que je connaissais mais de loin. J'avais une scrap copine qui était justement invitée créative. J'avais vu passer des choses, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et puis j'ai adoré le stand, je l'ai montré en vidéo. Et puis bon voilà, on m'a offert ce sac. Une scrap copine qui était avec moi m'a dit « Oh, il te plaît, eh bien je vais te l'offrir. » Donc je remercie, c'est pas une scrap copine, c'est une scrap amie de m'avoir fait ce cadeau. Et puis j'en ai profité moi pour acheter des die cuts ici. Vous voyez, il y a les die cuts de la marque sur la boutique et puis ils vendent plein d'autres produits. Donc vous les verrez sûrement en détail, je vais les utiliser pour faire une création et là je vous les montrerai un par un. Alors, je soulève le voile des achats. Voilà, il y a un peu de bazar, il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici sur le côté, donc je vais tout vous montrer au fur et à mesure, je retirerai de mon bureau. Et puis il y a des choses aussi qui sont ici sur le côté, alors par exemple cette boîte-là, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré souvent, je l'aime vraiment énormément et j'en ai racheté une, vous savez, pour compléter les séries qu'on a déjà. Quand il y a un rangement qui fonctionne, et bien évidemment on aime bien continuer avec ça. Donc c'est une boîte où on peut mettre des distress notamment, on peut mettre plein d'autres choses, hein. Mais moi j'y range mes distress, je vous avais déjà montré. On sait en mettre comme ça 4 l'une à côté de l'autre et puis on peut mettre plusieurs étages et je les trouve vraiment super pratiques. Donc en même temps vous découvrez que j'ai acheté 2 nouvelles couleurs, la toute nouvelle couleur qui vient de sortir, la mauve ici. Je pense qu'à un moment j'aurai plus de place pour les ranger, hein. Ils sortent des tellement belles couleurs. Moi je suis plutôt oxyde que distress ink, voilà, je trouve que j'en ai plus d'utilisation et je préfère le rendu. Donc voilà, j'ai acheté 2 nouvelles distress. Je mets ça sur le côté. Tant qu'on est à vous montrer les couleurs, j'ai également acheté, j'aime de plus en plus l'embossage. C'est une technique que je connais depuis très très longtemps, mais c'est vrai que parfois j'ai tendance à l'oublier ou à utiliser le blanc et le clear. Mais là, j'avais également envie d'acheter des couleurs de distress que j'apprécie, donc j'ai acheté celle-ci. J'ai pas mal aussi de spray, et donc de temps en temps, je complète ma couleur, hein. C'est important de tenir des nuanciers, de savoir ce qu'on a pour pouvoir compléter au moment opportun. J'ai également acheté des cartons pour faire des couvertures d'albums, hein, mais ça c'est assez classique. Mais voilà, en tout cas en salon, ce qui est vraiment merveilleux, c'est de pouvoir voir les produits et d'aller acheter un petit peu à gauche, un petit peu à droite, de revenir sur ses pas. Enfin voilà, je suis sûre que vous me comprenez, les salons m'avaient manqué et j'ai hâte de retourner au mois de mars. Alors je continue à faire mes petits achats sur internet, mais c'est pas la même chose. Mais bon, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Alors voilà, il y a encore plein de choses ici sur les côtés. Alors, notamment, j'ai craqué ici chez Fort en Scrap, qui était à Nuance de Scrap. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la liste des exposants si vous êtes tenté de venir au mois de mars. On dit que c'est un petit salon en Belgique, mais je trouve que c'est pas un si petit salon. Il y avait une trentaine d'exposants et franchement, des super exposants. Donc, jetez un coup d'œil. Alors, ce que j'aime bien avec ce lot, alors d'abord, je crois que vous l'avez un petit peu compris, hein, il y a des gnomes un petit peu partout. Je suis fan de gnomes, c'est comme ça, et pas seulement en hiver. Et donc justement, j'ai acheté des gnomes hiver, mais je voulais également des gnomes que je pourrais utiliser à un autre moment. Et ici, il y avait un lot chez Fort en Scrap, où vous aviez justement à la fois les gnomes en tampon, mais à la fois les dice. Donc c'est un, voilà, c'est un lot.
et un petit coup d'œil sur les matrices. Enfin voilà, ils vous font de la pub pour les autres. Alors j'ai pas encore ouvert l'enveloppe, mais vous avez vraiment les deux, c'est-à-dire vous avez, regardez, vous avez le tamponnage et pour découper, pour détourer. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Vous avez ici bonne chance, vous avez c'est le printemps. Donc ça s'appelle les lutins de jardin. Si vous avez envie de craquer, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Alors qu'est-ce que j'ai craqué aussi? Alors ça, c'était pas au salon, mais je vous ai dit, hein, j'ai regroupé ici dans ce haul un petit peu tout ce que j'avais acheté ces derniers temps. Je vous avais montré une création, et bien justement elle n'est pas très loin, elle est ici. Je l'avais fait avec une autre planche, voilà. Et donc j'avais envie de continuer comme ça à faire des paysages, et donc j'ai acheté celui-ci. Donc les montagnes, des sapins, puis vous avez comme ça le cerf, rando du jour au sommet, l'aigle, respirer le grand air. Vous avez même ici un petit nuage. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce que je peux faire avec. J'ai également acheté... Je cherchais depuis longtemps ce die. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois il y a des choses qui sont en rupture et vous attendez pendant longtemps pour l'avoir. Et donc ici, je pense pas que je vous l'avais déjà montré. Si je vous l'ai déjà montré dans un haul, je m'en excuse, mais je ne pense pas. J'ai acheté ici le dice pour pouvoir faire des trous et mettre ça dans un classeur. Et donc justement, alors je ne sais pas si ça correspond. Ben oui, je pense que ça correspond. Je me suis acheté, alors j'ai des gros anneaux de gros classeurs. Je vous ai même montré un tuto sur ma chaîne pour faire justement un album classeur. Mais ici, j'en avais envie d'un plus petit parce que parfois je veux vraiment faire des mini où je mets pas beaucoup de pages, et donc je me suis acheté comme ça des petits anneaux de classeur. Alors je continue, je prends un petit peu ce qui me vient sous la main. Alors ici, justement des breloques. J'accroche des breloques un petit peu partout. Alors j'aime beaucoup les breloques en papier de chez Happy Little Fox, mais j'aime beaucoup aussi en métal. Et donc ici, je me suis dit, je pense que c'est la marque Ephemeria. Vous avez ici casse-noisette, et puis vous avez, je le trouve vraiment splendide, ce flocon. Et puis ils sont bien lourds entre guillemets, parce qu'il y a parfois des qui sont comme ça métallisés, mais qui sont assez légers, qui sont de moins bonne qualité, mais ceux-là ils sont vraiment top. J'ai acheté aussi, vous voyez, des petites attaches d'album, une petite floche. Ici c'était zibuline aussi, vous voyez, avec marqué Dream, une petite étiquette. J'en ai même une deuxième comme ceci. Donc alors bon, ça c'est des attaches pour le classeur. Petite chaînette, je suis très fort petite chaînette. Voilà, mais je regarde un peu, j'ai des créations qui sont accrochées un petit peu partout autour de moi et qui ont justement cette chaînette où je peux mettre ici. Donc vous voyez, alors soit vous les achetez déjà coupées, soit vous en prenez une plus grande, vous coupez vous-même, et les petites attaches ici, elles se sont dispersées parce que j'ai ouvert le sachet, mais je les récupérerai après. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces petites chaînes, je les utilise très régulièrement. Alors, j'ai pas beaucoup acheté pour l'instant parce que bon, c'est vrai que j'ai déjà reçu la collection de Happy Little Fox et j'ai encore envie de faire pas mal de créations, et puis il y en a que j'ai faites qui ne sont pas encore publiées. J'espère que vous les aimerez. Donc j'ai pas encore trop craqué sur les autres collections. J'attends d'avoir un petit peu de recul, mais ici les ateliers de Karine, j'ai pas pu résister ici. Donc vous avez la référence du produit et franchement je le trouve trop bien. Donc il va terminer sur des créations de Noël, c'est certain. Alors je vous ai dit que j'aimais les gnomes. J'ai craqué sur justement donc un stand AB Studio. Ici vous avez justement un petit gnome assis sur un rocher. Donc à nouveau, je veux pas seulement des gnomes qui font penser à Noël, parce que sinon on ne les utilise qu'une fois sur l'année. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup et je sais que je pourrais l'utiliser à plein de moments différents. Alors il n'est pas très grand aussi, donc c'est ça qui est bien aussi pour mes ATC ou mes AT coins. Alors, attendez, hein. Je vais essayer à travers le sachet de vous dire plus ou moins. Vous voyez, il est 5 cm de hauteur. Donc, il n'est pas trop grand. Et ça, c'est parfait pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Je vais mettre les gnomes un petit peu sur le côté. Je vais me concentrer sur le Haul and Create. Alors, je suis fan d'Haul and Create. Je vais essayer de me remettre à faire des créations avec les tampons et avec tous les fonds que j'ai de cette marque-là. Moi, j'ai une to-do list comme ça de plein de projets que je veux faire, mais vous savez très bien, hein, ce qui manque chaque fois, c'est le temps. Mais je vais essayer de le trouver. Alors, il est un petit peu trop tard, mais bon, j'avais peur de plus le retrouver après. Ici, c'est le hashtag 596 et vous avez des toiles d'araignée comme ça avec plein de chauves-souris. Alors, j'aime beaucoup cette taille-là. J'aime la taille que j'appelle la taille à 8 € parce que généralement, dans toutes les boutiques, c'est plus ou moins le même prix. Et il y avait le même plus ou moins en plus grand, mais par rapport à moi, les créations que j'aime faire, c'est trop grand. Donc, je préfère rester dans ce petit format-là. Donc, vous voyez, il est vraiment super joli. Alors, je dis que c'est un petit peu trop tard, mais en même temps, j'ai des créations Halloween que j'ai pas eu le temps de terminer, qui sont en attente.
Mais ça sera des créations qui ne seront pas des créations Halloween, mais qui seront des créations magiques, des créations féeriques. Et pourquoi pas quand même les faire à un autre moment de l'année. Ça, je prendrai un petit peu d'avance pour faire des cadeaux aux copines. Alors voilà, ici, All Create, le hashtag 495, la même taille. Ici, j'aime beaucoup parce qu'on a justement un mélange comme ça de croix enfin oui, de croix dans les deux sens, en fait, de X et de croix comme ceci. Je trouve vraiment joli. En plus, il y a des textes, il y a comme ça un petit peu de... Oui, des traits un petit peu partout. Enfin bon, voilà, c'est le genre que j'aime beaucoup dans cette marque-là. Le cœur, j'ai beaucoup hésité. Je l'ai eu plusieurs fois en main, puis je me suis dit, est-ce que si je prends des parties, ça sera bien ou pas? Et puis finalement, j'ai craqué. Je me suis même dit, je pourrais détourer comme ça. Ici, le cœur avec de l'écriture. Donc voilà, j'ai craqué. Ici, ce qui était pas mal, je pense pas que j'en ai comme ça de chez All Create. Il y en a 4 sur la même planche, donc ils sont encore plus petits. Donc vous avez le XO, vous avez ici donc justement un plus, vous avez XO d'une autre façon, le Love et Kiss. Donc non, franchement, je l'aime beaucoup, le hashtag 494. Et puis un pochoir que je regardais depuis longtemps. Vous le savez très bien si vous me suivez. Oui, j'achète parfois des nouveautés, mais il y a des choses aussi que j'achète avec un petit peu de recul parce que j'ai réfléchi et parce que je me suis dit, bah, si c'est encore dans un coin de ma tête, c'est que j'en ai vraiment envie. Donc vous avez ici notamment les roses de chez All Create qui a un masque plutôt qu'un pochoir. Et voilà, je vois plein d'utilisations possibles avec ça. Alors, il y avait sur le salon Nuance de Scrap le stand de Lily Pot Colle. Et il y avait plein de produits super intéressants. Si j'avais pu, j'aurais tout acheté. Mais je sais que c'est facilement commandable, soit directement sur le site de la marque, soit beaucoup de marques vendent en fait Lily Pot Colle. Et donc là, j'ai pris des mousses relief d'1,5 millimètre. Moi, il ne me faut pas trop d'épaisseur. Et puis vous voyez, vous avez du noir, je pense que vous avez également du blanc, donc ça c'est pratique aussi de pouvoir choisir. Alors des petits pompons, je pense que j'en avais déjà acheté précédemment, je sais pas si je vous avais montré ou pas, mais je trouve ça assez sympa. Bon, alors je reste dans des couleurs assez classiques, hein. Comme je ne sais pas encore à quoi ça va servir, je préfère prendre des couleurs que je suis sûre que je vais pouvoir caser sur une création. Alors ici aussi une couleur, alors je pense que c'est le seul, je regarde autour de moi hein, parce que j'ai tous mes petits nouveaux Crystal Drop, hein. Je pense que c'est la première fois que j'ai comme ça un vintage et donc avec une bouteille un petit peu différente. Je vais le mettre à côté de moi directement, mais il va falloir le rajouter sur mon nuancier, ça c'est vraiment vraiment important. Je me force beaucoup à compléter mes nuanciers, mais c'est vrai que parfois je suis un petit peu dépassée. J'attends d'en avoir un petit peu pour pouvoir justement compléter. Alors voilà, alors j'ai tous mes tous mes gnomes, je retrouverai le mot, tous mes gnomes en bois. Je vais vous en parler et je vais vous montrer où je les ai achetés. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Nuance de Scrap, mais ça peut quand même peut-être vous intéresser. Alors je sais que ceux-là, je les avais déjà montrés, mais voilà, je les remontre très très vite. Donc ici, Saga Po Scrap, lors du salon, j'ai acheté toute une série de découpes en bois. Franchement, Saga Po Scrap, je suis sûre que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir son site. Elle fait franchement des choses vraiment magnifiques. Et Mélodie est vraiment super sympa. Donc voilà, je vais rajouter ça à ma collection. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais voilà, j'ai envie de les utiliser de plus en plus, de me mettre des petits défis. Et je pense que je vais me faire un album de Noël. Et peut-être que sûrement, voilà, je vais utiliser ça ou ça sur la couverture. Donc je vais réfléchir. Avant de tout ranger, parfois ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai déjà des idées, parce que quand je fais un achat, c'est soit des coups de cœur, soit j'ai une idée derrière la tête. Et c'est vrai qu'avant de les ranger dans des placards et qu'on ne les voit plus, eh bien je note mes idées ou bien je les garde tout près de moi. J'ai aussi des boîtes de projets en cours. Comme ça, je n'oublie pas. Ça, c'est vraiment très important de ne pas oublier son matériel dans un tiroir. J'ai racheté également des fleurs, des feuilles. Des feuilles ici, donc de papier aquarelle. J'aime beaucoup le papier aquarelle, je vous en parle souvent. Le Canson XL aquarelle, je l'aime beaucoup et je l'utilise régulièrement pour faire des colorisations. Pas vraiment pour faire des fonds, là j'utilise plutôt d'autres papiers plus mix média. Et ici, celui que j'aime bien ici, c'est que c'est un petit format que j'ai pas très loin sur mon bureau quand je veux juste faire quelques tamponnages. Et puis surtout, il est vraiment blanc et ça c'est pas mal parce que c'est pas le cas du Canson XL aquarelle. Mais voilà, les deux se complètent. J'ai trouvé mes deux papiers, je switch de l'un à l'autre. Alors ici, ce sont des choses que je vous ai montrées lors du haul du salon. Donc je vais
je vais aller un peu plus vite. Donc j'avais craqué ici Loreline Design, cette plancha qui était à moins 40%. Il y avait Scrap Didi qui était à nuance de scrap et je trouvais que c'était assez original comme ça me faisait penser, vous savez, au petit jeu avec une petite bille comme ça et qu'il faut bouger dans tous les sens et essayer de, voilà, de mettre au centre ou de ressortir, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est vraiment ce jeu-là avec les billes. Alors j'adore les Lavinia et j'ai hâte de pouvoir faire une ATC ou une carte avec justement ici cette petite maison à gnome. Je sais qu'elle s'appelle pas comme ça, hein, mais voilà, la référence elle est plutôt ici. Mais moi, ça me fait vraiment penser à une maison de gnome. Je vous avais également montré que j'avais pris ici, donc justement, les petits casse-noisettes, ils sont vraiment trop mignons. Et c'est Craft Émotion. Alors ici, c'était aussi chez Saga Post Scrap. Je voudrais faire du Alice au Pays des Merveilles. Donc ça pourra bien marcher. Et celui-ci que j'aime énormément aussi, il est vraiment super rigolo. Et c'est également la même marque. Donc ça, je vous avais montré, donc j'ai été très vite. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo du salon, ça vous donnera peut-être envie de nous rejoindre au prochain. Ça vous fera peut-être découvrir certaines boutiques, vous rappeler certaines marques ou boutiques. Hein. Il y en a certaines qui m'ont dit, ça m'a fait découvrir justement des endroits que je connaissais pas. Et ben, ça me fait super plaisir. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit, on va s'organiser un petit week-end au mois de mars en Belgique pour venir faire un tour sur le salon. Donc, c'est top. Je vais voir plein de scrap copines. Alors, avant de parler des gnomes, parce qu'il y en a partout, hein, il y en a même ici sur le côté, ça fait un peu bazar ici. Mais voilà, c'est quand même pas mal du tout ces gnomes. Je me suis acheté aussi ici, comme ça, du double face, mais assez fin. Parce que parfois, je trouve que celui que j'ai était trop épais. Donc là, je me suis pris un fin. Alors, vous avez plein de sortes de gnomes différents, mais ils viennent tous de la même boutique. Il y en avait un qui venait de chez Saga Post Scrap, je vous ai montré. Et sinon, ici, voilà, j'ai pris en main un des produits pour vous montrer. C'est un magasin qui se trouve en Belgique. Mais je pense que vous avez la possibilité de pouvoir commander. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, ils ont plein de chouettes choses. Alors, regardez ces gnomes comme ils sont super sympas. Alors, ça, c'est des petits gnomes qu'on peut faire tenir, qu'on peut décorer. Et en fait, ils étaient exposés sur leur stand. Donc, j'ai même fait des photos pour voir un peu qu'est-ce qu'ils en avaient fait. Et donc, ceux-ci, ils sont à monter. Ça aussi, c'est des petits gnomes à monter. Donc, il y a plusieurs éléments. Alors, si vous voulez, je vous montre vite. Hein, mais... Donc, vous voyez, ah, ben, il y a déjà un petit rond qui est parti. Et alors, vous avez plein de petites pièces comme ça et vous superposez les différents éléments. Donc, voilà, c'est assez sympa. Donc, j'en ai encore un autre ici. Vous voyez, de nouveau à monter. Vous avez le petit socle pour pouvoir le faire tenir. Et c'est toujours la même boutique. N'hésitez pas à aller voir ou les retrouver en salon. Et puis, il y avait des grands. Mais quand je vous dis des grands, c'est vraiment des grands. Alors, je vais essayer de vous montrer. Et je vous les avais montrés aussi dans la vidéo du salon. C'est ceux qui me servaient un petit peu de fond comme ça, puisque je vous ai dit, j'ai filmé ça vite à l'hôtel pour pouvoir sortir la vidéo le plus rapidement possible. Et donc, il y en avait plusieurs différents. Et pour vous montrer un exemple, les grands ici comme ça, ils étaient aux alentours de 4 €, quelque chose comme ça. Donc, je trouvais que c'était pas exagéré. Et puis, il y a aussi un rond comme ça pour pouvoir les suspendre. Je sais pas encore si je vais les décorer ou si je vais les laisser en bois. Il y a de grandes chances que je ne les décore pas. Bon, je changerai peut-être d'avis, je verrai bien. Donc, en tout cas, ils sont tous les deux assez différents. Il y en avait même un troisième, mais que je n'ai pas pris. Alors, vous aviez ici les plus petits gnomes. Enfin, on va dire les moyens plutôt, parce qu'il y a encore plus petits. Les moyens, c'est toujours la même boutique. Je pense que c'est eux qui les fabriquent. Je pense que la dame, c'est une dame néerlandophone qui m'a expliqué. Et je pense qu'elle les fait en magasin. Et regardez comme ils sont jolis. Franchement, j'ai complètement craqué. Voilà, il y avait beaucoup de personnes. Et alors, ce qui était rigolo aussi, comme je les avais montré dans ma vidéo, eh bien, des personnes que j'ai croisées le samedi et le dimanche qui m'ont dit « Oui, dans ta vidéo, j'ai vu des gnomes, ils viennent d'où ?» Alors, j'ai vraiment eu l'impression que le samedi et le dimanche, mais avec grand plaisir, hein, j'étais un petit peu guide touristique sur le salon parce que comme j'avais tourné la vidéo et que j'avais vraiment déjà bien regardé ce qu'il y avait sur les stands, eh bien, quand des copines me disaient « Ah oui, je cherche ceci que j'ai vu dans ta vidéo » ou bien même « Je cherche ceci, cela », eh bien, je leur disais « Ah, mais oui, j'ai vu sur tel stand » et puis je les amenais jusque là-bas. C'était franchement une ambiance super sympa. Et donc, regardez, il y en a d'autres. Alors, je les aime bien, mais là, il n'y a pas cet avantage comme ça d'avoir cette transparence. Moi, ce que je trouve ça ici, c'est super fin, c'est super joli. Ce qu'ils avaient fait aussi, c'est qu'ils avaient collé sur une carte, mis un papier ici en dessous, ça faisait ressortir différemment. C'est pas forcément seulement une décoration, vous pouvez la mettre directement sur des créations. Donc vous voyez, il y en a vraiment voilà, de plein de tailles différentes, de plein de modèles différents. Et puis il y avait même celui-ci. Alors celui-ci, je sais plus si c'est cette boutique-ci ou si c'était Saga Post Scrap. Je vous avoue, là j'ai une petite hésitation. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Je remontre une dernière fois.
puisque je sais que j'avais eu même en commentaire quelqu'un qui demandait d'où ça venait. Donc voilà, maintenant vous avez la référence. Donc voilà, je me suis lâchée, je me suis fait plaisir ces dernières semaines et ça fait du bien. Je vois tout ça autour de moi et puis je suis contente de faire la vidéo parce que alors je vais tout ranger. Alors je vous rappelle, moi j'ai deux façons de ranger. Soit je range directement au bon endroit, donc par exemple les cachets de fond avec les cachets de fond, ça c'est certain. Par exemple les Haul and Create vont directement aller avec les cachets de fond. Si je dois faire une création où j'ai besoin de ces cachets de fond, j'irai les chercher, ils sont tous réunis, il n'y a pas de souci. Et puis il y a d'autres choses, je ne les range pas directement au bon endroit. Je les range dans une sorte de panier, de boîte où je mets les derniers achats parce que ça, comment dire, ça me donne de l'inspiration. Je vais farfouiller là-dedans et puis je me dis: «Ah oui, j'ai acheté ça, j'ai envie de l'utiliser». Puis vous savez bien, hein, quand on vient d'acheter quelque chose, on a envie d'utiliser assez rapidement et donc si on en a la possibilité, pourquoi pas? Donc voilà, par contre, les pattes de couleur, eh bien directement, je vais mettre sur le nuancier puis je vais remettre à leur place. Donc vous voyez, ça dépend. Certains produits vont directement aller au bon endroit, d'autres vont attendre un peu et ils vont rester près de moi pour m'inspirer. Donc voilà, je vous rappelle encore cette boutique que j'ai vraiment beaucoup aimée et la personne qui la gère est vraiment super sympa, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!